Bonjour à tous, c'est Arnaud. Lors de mes recherches sur les draw calls et comment les optimiser, je suis tombé sur une technique que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Les Material Property Blocks. C'est un outil très pratique qui permet d'économiser des FPS et de réduire l'empreinte mémoire de votre jeu lorsque vous voulez afficher plusieurs objets avec le même matériel mais avec des valeurs légèrement différentes. Par exemple, si vous voulez changer la couleur de chaque objet. Regardons cela tout de suite. Mais avant, si vous faites partie de la moitié silencieuse qui ne s'est pas encore abonnée à cette petite chaîne, eh bien aidez-moi à la faire connaître en vous abonnant, en activant la cloche, en laissant un pouce bleu et pourquoi pas un commentaire. C'est très bon pour mon référencement. C'est parti. Alors attention, cette technique ne permet pas de réduire les draw calls. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, regardez dans les fiches. Les objets utilisent chacun une version modifiée du matériel. Il est donc impossible de les regrouper dans un seul batch. Cette technique va par contre faciliter le travail du moteur en disant à Unity quels paramètres ont changé entre deux objets. L'affichage sera alors plus rapide tout en réduisant la mémoire utilisée. Le boost de FPS est d'ailleurs assez flagrant. Regardons cela tout de suite. Oh, et aussi, n'appliquez cette technique que si vous utilisez le moteur de rendu classique de Unity. Donc pas les SRP comme l'Universal Render Pipeline ou le HDRP. Ils ont le SRP Batcher pour cela. Pour cet exemple, on va demander à Unity d'afficher un grand nombre de mèches, ici des sphères, dont les couleurs vont varier au cours du temps. Le script Sphere Spawner est responsable de la création et du positionnement des sphères. Il va leur rajouter un matériel et un script Lerp Color pour ensuite fournir les couleurs ainsi que la position. La manière la plus simple de modifier la couleur sera d'aller dans la fonction Update de Lerp Color, de récupérer son matériel et de mettre à jour sa couleur. Voilà, terminé. Et cela fonctionne comme prévu, mais jetons un petit coup d'œil sur le profiler. On plafonne ici aux alentours de 30 FPS, et si on s'intéresse à l'utilisation de la mémoire, on voit bien que 5 mégaoctets sont dédiés aux 5700 materials de nos GameObjects. Cela peut paraître faible au temps des machines modernes et de leurs gigaoctets de mémoire. Mais si je vous dis qu'utiliser les Material Properties Blocks vont augmenter vos performances de plusieurs dizaines de frames par seconde. Là, c'est tout de suite plus intéressant. Pour utiliser les Material Property Blocks, il nous faut utiliser un shader custom. Créons donc un nouveau shader et ouvrons-le. Dans la partie Properties, on va ajouter l'attribut PerRendererData devant le paramètre du shader que nous voulons changer. Ici, la couleur. Cela renseigne au shader quel paramètre sera modifié par le Render Property Block. Créons ensuite un matériel utilisant ce shader custom et plaçons-le sur le script Sphere Spawner pour que chaque sphère utilise notre nouveau shader. Dans le script Lerp Color, créons une variable de type Material Property Block et initialisons-la ensuite dans la fonction Start. Dans la fonction Update, on va récupérer les paramètres du shader qui ont l'attribut PerRendererData et les placer dans le Property Block. On peut alors modifier le contenu du bloc, ici la couleur, et remettre ces données dans le shader. Le résultat est visuellement identique à celui n'utilisant pas le Material Property Block. Mais qu'en est-il des performances? Eh bien, au niveau de la mémoire, on est passé de 5 mégaoctets pour 5700 materials à seulement 146 kilooctets pour 80 materials, ce qui est plutôt sympa. Mais au niveau des FPS, on passe ici de 30 à 50 frames par seconde pour le même effet visuel. Et ça, c'est quand même costaud. Les Material Property Blocks ont allégé le travail du CPU en spécifiant clairement quels paramètres du shader devaient être modifiés lors du rendu.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'optimisation des projets est un sujet passionnant, alors si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, de laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours du bien, ça fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Si vous voulez en apprendre plus sur comment optimiser les draw calls, eh bien jetez-vous tout de suite sur cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus sur les programming patterns appliqués aux jeux vidéo, c'est par ici que ça se passe. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.